Bonjour, pasteur Onakaija Khouten, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. L'apôtre Paul dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 12 et 13, qui sera l'objet de notre courte méditation pour commencer à booster la journée. Paul dit ceci: nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tout jusqu'à maintenant. Paul emploie ici 5 qualificatifs, mais des mots forts que l'homme naturel, celui qui vit avec le principe de l'âme, ne peut absolument pas accepter. Il le refuse. Mais voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie pour le monde. Paul dit ceci, les 5 mots utilisés par Paul sont forts, c'est injurier, persécuter, calomnier, balayure et rebut. Mais ça, l'homme ne peut pas accepter ça. Impossible. Mais ceux qui vivent la croix en tant que principe de vie l'acceptent. C'est ça la puissance. Il faut absolument que la croix en tant que principe de vie balaye quoi? Balaye la vie naturelle. C'est la vie naturelle en tant que principe de la vie de l'âme, en tant que principe de l'homme, le monde, c'est ça qu'on doit mettre de côté. Mais il est en nous ça là. On ne peut pas l'accepter, il faut l'accepter. On va essayer de développer en quelques mots. Qu'est-ce que la balayure? La balayure, c'est les déchets. C'est les déchets qu'on jette après avoir balayé la maison, on jette. Si nous voulons prendre la croix en tant que principe de vie, on sera considéré comme de la balayure du monde. Et pourquoi? Parce qu'on refuse tout ce qui procède de là. Je continue. Le rebut. Qu'est-ce qu'un rebut? Rebut, ça veut dire rejeter, laisser de côté, considérer comme sans valeur. Voilà ce qui attendent ceux et celles qui veulent vivre la croix en tant que principe de vie. Et pourquoi le monde nous considère-t-il comme une folie? Eh bien, parce que avec le principe de vie, mais de la croix, mais qu'est-ce que la croix pour commencer? La croix, c'est un nouveau principe qui vient pour changer le vieux principe que nous avons hérité de nos pères. C'est quoi ça? C'est le principe de l'âme. Voilà. Le nouveau principe qu'est la croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. Le monde ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça parce que la croix rejette catégoriquement tout ce que le monde peut amener comme bon ou mauvais. Nous devons dire ceci, c'est que la vie naturelle, la vie de l'âme, elle n'est pas forcément mauvaise, Elle a des aspects qui sont bons, merveilleux. Mais tout ce qui est bon, merveilleux de la vie de l'âme, Dieu considère par le principe de la croix comme quoi? Comme de la balayure et de rebut. Voilà. Ce que l'homme attribue à la croix, Dieu dit, il fait retourner le boomerang, il fait le retour de la manivelle. Voilà. L'homme ne peut pas accepter ça. Mais si nous voulons renier ça et rejeter ça, nous devons accepter qu'on nous injure, accepter les persécutions, accepter d'être calomniés. Mais accepter ça, c'est impossible. C'est pourquoi vivre le sermon sur la montagne, c'est impossible. C'est impossible pour la vie naturelle de vivre le sermon sur la montagne. Pour vivre le sermon sur la montagne, il faut quoi? Il faut vivre le principe de la croix. Ah oui, parce que le monde peut amener des facettes beaux, merveilleux, des choses sublimes. Dieu dit non. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Samuel, le prophète Samuel, va dire à Saül de dévouer Amalek par interdit. Amalek, c'est le principe de la vie naturelle. Il faut dévouer par interdit, ce qui signifie il faut tout éliminer. Malheureusement,
Saül n'a pas obéi tout à fait. Il a dit à Saül, mais j'ai regardé ce qui est bon. Ce que Amalek considère comme bon, Dieu dit balayure. Ce que Amalek considère comme merveilleux, Dieu dit rebut. Voilà. Dieu ne peut pas accepter. Saisissons bien ça. Hein? Voilà. Ce qui possède de la vie naturelle, Dieu le rejette catégoriquement. Rejette tout ça. Maintenant, comment faut-il faire? Oui. Quelle est la clé? Quel est le secret pour accepter d'être injurié, d'être trompé, d'être malmené, de perdre la face, d'être critiqué? Mais ça, l'homme naturel ne peut pas accepter ça. Ah oui. La réaction normale, c'est de réagir. Ah oui. Ah non, c'est de réagir. Et pour ne pas perdre la face, acceptons de perdre la face. Acceptons d'être roulé, d'être trompé. Mais ça, l'homme naturel ne peut pas accepter ça. Et pour ça, ici, l'apôtre Paul dit, nous acceptons. On accepte. Si vous avez décidé de vivre la croix en tant que prince de vie, il faut accepter. C'est pourquoi le message de la croix, ce n'est pas un message prisé. Hein? Ah non, ce n'est pas un message qui attire les foules. Hein? Si vous voulez chercher la foule, il ne faut pas aller à l'église de Philadelphie. Parce que l'église de Philadelphie, c'est une église qui prêche la croix en tant que principe de vie. Alors là, ça n'attire pas des foules. On compte les chrétiens. On les compte au bout des doigts. On n'est pas nombreux. Ah oui. On n'est pas nombreux. Le message de la croix, ce n'est pas un message qui attire les foules. Non, non. Au contraire, c'est un message sélectif parce que ça trie. Hein? Ça trie. Beaucoup reculent devant ça. Là. Lorsque vous êtes devant la boue, instinctivement, vous reculez. Hein? Ah ouais. Donc, le message de la croix est caractérisé par ça. Rebut, boue, injure, persécution, calomnie, balayure. Oh, gloire à Dieu. Si on peut vivre ça, là, c'est ça la clé. C'est ça la clé pour la réussite. C'est ça la clé pour honorer Dieu. Alors, pour vivre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule clé. Il faut changer de principe de vie. Voilà. Il faut changer de principe de vie. Laissez Dieu devenir votre vie, ma vie. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié sur la croix de Golgotha? C'est pas simplement pour pardonner nos péchés. Si, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais pardonner nos péchés, mais ça sert à quoi de pardonner les péchés si on continue à vivre avec le principe de la vie de l'âme? Hein? Ça sert à quoi? Mais c'est ce que nous faisons avant. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a pardonné nos péchés à la croix de Golgotha et nous demande maintenant, on continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Change de vie. Change de principe. Laissez Dieu devenir votre vie. Et quand Dieu devient notre vie, les choses changent. Voyez-vous, ça c'est très important. Alors, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter bon courage avec le message de la croix, parce que ce n'est pas un message qui est facile, c'est un message qui est difficile, que le monde ne peut pas accepter. Impossible. Pour accepter ça, il faut vivre le principe de la croix. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end sous la pluie et à bientôt.